téléspectateurs de la G36 TV, vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes au cœur de votre émission Le Monde du Travail. Le Monde du Travail s'intéresse vraiment à tous les métiers du monde entier pratiqués par les êtres humains. C'est ce qui nous a amenés dans cet atelier aujourd'hui pour juste demander la grande maîtresse appelée Miska, n'est-ce pas, élégance, moi je l'appelle comme ça. Mais avant de commencer mes questions, je vais juste lui dire bonjour, mais elle va m'expliquer pourquoi on appelle Miska élégance. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Pour ne pas dire bonsoir, hein? Tout est bon, non? Oui, tout est bon, c'est bon. Bonjour monsieur Kumbasa. Mais je vous provoque tout de suite. Pourquoi on vous dit Miska élégance? Pourquoi pourtant on vous appelle Misseni Kouroumane Madame Kaba? Pourquoi ça? Le nom Miska élégance, je l'ai tiré dans mon nom. Mon nom c'est Misseni Kourouma. Misseni, il y a Miss dedans. Donc c'est le diminutif quoi? De mon nom, de mon prénom, Misseni, Miss. Maintenant le cas, oui, comme on le dit Madame Kaba. Donc voilà, c'est Kaba. Voilà, c'est Kaba. Vous aimez trop Monsieur Kaba, hein? Oui, c'est normal. Ah, c'est normal. Oui. Alors, Madame Kaba, rapidement fait, il dit, nous sommes dans votre atelier. Comment Madame Kaba s'est retrouvée dans ce métier? Je me suis retrouvée dans ce métier il y a très longtemps. Ça fait de cela 10 ans que je suis dans ce métier. Dans ce métier? Dans ce métier. Quand je dis dans ce métier, je gère les boutiques. Donc c'est petit à petit, je suis venue dans ça. Au départ, je n'avais pas de boutique. Donc je ventilais mes produits dans les lieux publics, les lieux de travail, dans les départements. Partout où je partais, j'étais sollicitée. Les gens aimaient tellement mes produits. Donc, oui, les produits venaient de quel pays? Souvent, je voyage sur Dakar, sur Mali. Parfois, je fais les commandes sur la Chine, sur Dubaï. Donc, c'est ça. Mais moi, pratiquement, je ne suis pas allée d'abord vers les Dubaï et Chine. Mais je pars quand même à Bamako et à Dakar. Alors, vous partez à Bamako, à Dakar, vous êtes dans le commerce. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans la couture? Parce que ça, c'est le commerce. Mais et la couture? Oui, c'est ce que je disais. C'est petit à petit, j'ai commencé. Au départ, j'évoluais dans la boutique. Ma première boutique se situait à la pharmacie de Yimbaya. Là-bas, je vendais les vêtements européens, plus les accessoires, hommes et femmes. Donc de là-bas, je suis allée à la base militaire. Là aussi, je vendais les vêtements européens et je partais coudre les habits à Dakar. Maintenant, vu le déplacement à chaque fois, vu que je suis une femme de ménage, je ne pouvais pas tout le temps se déplacer. Donc je me suis dit, est-ce que ne pas créer un atelier de couture? Donc du coup, de la base militaire, comme je partais à Dakar, à Bamako, et je suis une femme de ménage, ça me dérangeait un peu, malgré que mon mari ne parlait pas, mais moi ça me dérangeait. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer... Quitter son mari 1 mois, 2 mois, ça fait mal, hein, quelque part. Oui, ça fait mal. Et les enfants aussi. Voilà. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon propre atelier? Déplacer les gens, les Sénégalais, et puis les Guinéens aussi, qui sont là pour venir coudre. Donc, c'est comme ça l'initiative est venue. Mais aujourd'hui, il y a la boutique, il y a l'atelier de couture. Je fais un peu de tout. Ok, mais dans tout ça là, est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés? Vous savez, des fois, mettre un atelier en place, réunir un monde, il y a des problèmes qu'on traverse, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut connaître quelques problèmes que vous avez traversés pour être à ce stade aujourd'hui? Oui, M. Kumbasa, le départ n'a pas été facile. Ça a été très très difficile. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses commencent à rentrer, à rentrer dans l'ordre. Parce que le départ avec les tailleurs, parfois on a beaucoup de problèmes avec les tailleurs. D'autres viennent, repas, et puis... mais il faut... C'est une question de concentration. Il faut se concentrer. Et puis, avec la clientèle aussi, comme je vous le dis, il y a d'autres qui viennent, se disent
de leur donner à crédit. Et ça aussi, pour le recouvrement, c'est tout un problème. Donc, ça aussi, ce sont des difficultés. Bien. Aimables téléspectateurs, vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes toujours dans votre émission Le Monde des Travailleurs. Le Monde des Travailleurs, bien sûr, c'est une émission qui se passe sur la G36 TV à travers votre émission. J'insiste, je persiste, Le Monde des Travailleurs. Le Monde du Travail, bien sûr, parle aujourd'hui d'un atelier de couture, d'une grande dame qui s'est beaucoup battue, appelée Madame Kaba, parce qu'une femme n'a pas de nom. Hein. Madame Kaba, née Misseni Kourma, on l'appelle communément Miska Élégance. Madame, je tourne vers vous là, juste pour vous faire parler un peu. Aujourd'hui, vous êtes une grande dame. Est-ce que vous avez combien d'enfants à peu près? Je suis mère de 3 enfants. Mais comment vous arrivez à concilier? Vous êtes femme de ménage, vous êtes maîtresse d'un grand atelier de couture. Je ne sais pas si vous faites encore d'autres fonctions que je ignore pour le moment, mais comment vous parvenez juste à gérer ces activités? Oui, je me planifie. Je le fais de façon simple. Avec les enfants d'abord, si c'est le moment des cours, je me réveille très tôt pour les préparer, pour qu'ils soient à l'école. Leur papa leur dépose. Et pour le ménage, parce que c'est moi-même qui prépare, je paye mes condiments pour la semaine. Ah, vous n'avez pas une domestique à la maison? J'ai une domestique, mais ce n'est pas elle qui prépare, c'est moi qui prépare. Oui. Donc ça, c'est une femme exemplaire, hein? Une femme qui prépare le déjeuner de ses enfants, de se marier avant de sortir. D'autres femmes n'ont pas ce temps-là, hein? Je me demande. Pourtant, c'est moi qui le fais. Tous les matins, je me réveille très tôt. Je prépare mes enfants. Si c'est le moment des études, ils vont à l'école, leur papa leur dépose. Et pour le manger, le dîner par exemple, ça, je commence dès le début du week-end. Le week-end, par exemple, les vendredis, j'achète tous les condiments pour la semaine. Ok, je prépare maintenant pour 3 jours. Vous préparez les sauces, vous les conservez dans le congélateur, quoi? Congélateur pour 3 jours. Maintenant, le matin, très tôt, je me réveille pour réchauffer. Donc, c'est comme ça que j'évolue. Mais est-ce que vous recevez le soutien de votre mari? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon mari est un homme exemplaire. Et oui, il m'accompagne dans tout ce que je fais. Je suis très, très contente de l'avoir comme mari dans ma vie. Oui. C'est mon petit cœur, le père de mes enfants. Oui, c'est un homme galant. Hein? Il m'accompagne dans tout ce que Comme moi aussi. Ah oui, comme vous. Il m'accompagne dans tout ce que je fais, dans mes activités. C'est lui mon confident. Oui. Oh, Madame Kaba, j'ai juste une préoccupation. Vous êtes aujourd'hui une grande dame, vraiment de bonne renommée. C'est ce que nous souhaitons. Quand une femme évolue dans un foyer conjugal, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut. Parce que quelle qu'en soit la fortune d'une femme, quelle qu'en soit la qualité d'une femme, quelle qu'en soit la bonne renommée d'une femme, si tu n'es pas dans un foyer conjugal, vraiment tu es à moitié respecté. Parce que les tout petits enfants peuvent juste te minimiser. Toi, tu n'es pas comme celle-là. Hein? Mais rapidement dit, est-ce que Mme Kaba peut nous dire comment ça se passe avec ses collaborateurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec elle et les clients? Comment ça se passe? Comment tu travailles avec les clients? Oui, ça se passe très bien, M. Kumbassa. Oui. À 90%, nous arrivons à satisfaire nos clients. Oui, parce que, comment dirais-je, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc on peut dire à 90%. Madame Kaba Misseni Kourma, communément appelée Mr. Élégance. Aujourd'hui, vous êtes une femme, une étudiante diplômée, sortie de l'université unique. Également, vous êtes une femme du foyer, mais également, bien sûr, vous êtes couturière, styliste, modéliste. Comment vous parvenez vraiment à concilier les trois à la fois? Dites-moi rapidement, madame. Oui, M. Koumassa, j'arrive à le faire par la grâce de Dieu. Surtout le soutien de mon mari me soutient beaucoup. Oui, M. Kabala, parce que comme il me laisse dans ma liberté, donc je le fais sans problème. Mais il devient votre consultant quand même, c'est lui qui vous guide. C'est lui mon consultant, c'est lui qui me guide dans tout ce que je fais. Donc il ne se fâche pas?
Non, il ne se fâche pas parce qu'il sait que ce que je fais, c'est rentable pour nous tous. Madame Kaba sort à quelle heure et elle rentre à quelle heure? Je sors souvent à 8h30. 8h30, je me trouve à mon lieu, oui, à l'atelier. Je rentre parfois à 18h, parfois à 21h. Mais si je dois mettre du temps, je l'appelle. Chaque fois, nous sommes en contact, oui, on communique. Donc, je lui dis, ah, chérie, je vais un peu retarder. Là, il sait là où je suis. Parce que notre travail, là, c'est pas facile. Mais est-ce que M. Kaba vient souvent vous chercher au lieu de service? Oui, il vient souvent me chercher, il m'accompagne, il vient, on reste un peu, puis il rentre, il me laisse. Il vient souvent. C'est pendant le week-end, il vient ou bien dans les jours ouvrables? Non, pendant le week-end, souvent. Puis, les samedis, dimanches, il vient. Les dimanches, on ne travaille pas. Les samedis, il vient. Ok, alors rapidement, qu'est-ce que le métier là représente pour vous? Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Qu'est-ce que vous gagnez à travers ce métier-là? Le métier là représente beaucoup de choses pour moi. Parce que grâce à ce métier, aujourd'hui, moi, je suis respectée. Je suis connue. Aujourd'hui, je fais beaucoup de choses sans déranger mon homme. Oui, sans le déranger. C'est-à-dire, parce que quand vous parlez de dérangement, il y a plusieurs dérangements, quoi. Oui, je fais beaucoup de choses, vraiment. Économiquement, alors? Économiquement, sans lui déranger, c'est ça que je veux dire. Okay. Donc, sans lui déranger. Et côté des enfants? Au côté des enfants, de mon côté, c'est ça. Parce que lui seul ne peut pas tout. Oui. Mais alors, fatigué. Bien. Madame Kaba, quelles sont vos perspectives à l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez devenir demain? Parce que la femme veut toujours ça. Aujourd'hui, hier, vous étiez dans une petite boutique, dans un petit magasin. Et aujourd'hui, vous avez un grand atelier. Un jour viendra. Madame Kaba veut être... Qu'est-ce que vous comptez faire demain? Demain, je veux être une dame d'affaires, une grande dame entrepreneur, oui. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Je vais avoir mon domaine un peu partout, surtout élargir mon atelier à travers les 5 communes à travers les 5 communes de la capitale. Et en plus, la boutique, la vente aussi, oui, développer ça, être une femme d'affaires. Ok, aimables téléspectateurs de la G36 TV, vous êtes au compte de votre émission Le Monde du Travail. Le Monde du Travail, bien sûr, je le disais tantôt, s'intéresse aujourd'hui à un atelier de couture à travers sa maîtresse, Madame Kaba Miska Élégance, bien sûr. Mais Miska Élégance là, les articles que vous vendez ici dans votre boutique, parce qu'il y a plusieurs articles que je vois les sacs à main, je vois, en tout cas, dites-moi, essayez de mettre à la portée des téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Si je vends toutes sortes d'articles, je vends les sacs, les robes de vin d'honneur, les robes de soirée, marrainage. Pour les hommes aussi, on fait des maquisards. Nous revendons les paires de chaussures, des vestes pour les hommes. Pour les femmes, les accessoires, tout est là, même les chaînes, tout, on le revend. Maintenant, les tout petits aussi, nous vendons les robes, les maquisards pour les enfants. Nous vendons un peu de tout. Bien, mais comment ça se passe? Parce que de l'autre côté, j'ai vu les couturiers qui sont assis, les stylistes là, qui travaillent, dans un matin comme soir. Est-ce que vous les payez à la fin du mois ou bien c'est en fonction de ce qu'ils font que vous les payez? Je veux juste savoir cela. Oui, avec mes couturiers, je les paye en fin du mois. Oui, chaque fin du mois, je les paye. D'autres aussi, je les paye par semaine. Oui. Mais est-ce que vous avez des jeunes filles avec vous ici? Oh, j'ai beaucoup de jeunes filles apprenties. Il y a plus d'une dizaine de filles qui viennent apprendre ici. Et puis les garçons aussi apprentis. Mais alors si je comprends, vous donnez des cours de formation ici, pratiques à ces élèves-là? Aussi, j'ai mes maîtres qui sont là, ils donnent les cours de formation à ces apprentis. Après la fin de formation, on leur donne leur attestation de fin de formation. Alors, si je comprends, aimable téléspectateur, à Miska Élégance, il y a la formation pratique et théorique. À Miska Élégance, il y a, vous venez d'entendre tout de suite de le suivre, il y a toutes sortes d'articles qu'on vend
dans cette boutique. Aussi, toujours la matière de conseil. Les hommes qui empêchent leurs femmes à mener leurs activités, comme M. Kaba vous a donné une certaine liberté. Conseil à ce monsieur-là. Je dirais aux hommes de, de laisser leurs femmes entreprendre. Parce que quand une femme entreprend, l'homme est en sécurité. Parce que l'homme ne peut pas tout prendre en charge. Nous, les femmes, nous avons beaucoup de besoins. Et quand la femme travaille, elle peut faire beaucoup de ses besoins sans que l'homme ne soit au courant. Mais si tu empêches ta femme à ne pas travailler, là, moi je me dis que ce n'est pas bon. Aux femmes, les jeunes filles aussi. Je leur dirais, celles qui sont en train d'apprendre n'ont qu'à apprendre. N'ont qu'à prendre le métier au sérieux. Parce que ça ne trahit jamais. Les femmes aussi n'ont qu'à entreprendre, les femmes mariées. Et celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école n'ont qu'à tout faire, apprendre quelque chose, même étant mariées. Parce que seul le travail paye. Aider les femmes, les hommes, ça y va dans votre intérêt. Bien. C'est ce qui est bien dit, aimable téléspectateurs, ça y va dans votre intérêt avec Madame Kaba Misseni Kourouma, communément appelée Miska Élégance. Vous venez de comprendre ce que la dame a traversé. Vous venez de voir ce que la dame a traversé. Vous venez de constater même à travers ses dits ce qu'elle a traversé pour en venir à ce stade. Comme Miska Élégance, également c'est une propriété privée et on gère de façon professionnelle. Nous étions là au compte de cette émission, Le Monde du Travail. Merci, à bientôt.